On est présent au salon en tant qu'interprofession territoriale de l'Isère. Alors on n'est pas, contrairement à certains collègues qui sont plus spécialisés sur le bois énergie, on n'est pas des spécialistes du bois énergie en tant qu'interprofession du bois de l'Isère. Par contre, on accompagne les entreprises du bois énergie sur leurs projets individuels, leurs investissements en machines ou en plateforme. Donc ça, c'est un premier volet. Et puis on accompagne aussi les entreprises autour de leurs bonnes pratiques, autour de la récolte du bois. Donc ça peut être bonnes pratiques réglementaires et on fait également le lien avec les collectivités. Donc on est à ce titre présent sur le salon à travers un stand collectif qui est porté par l'interprofession locale Isère que je représente, l'interprofession régionale, les partenaires financeurs Grenoble-Alpes Métropole, le département, le Grésivaudan et France Bois Bûche et autres acteurs Espace Info Énergie. Alors nous, on travaille sur le terrain, donc dans les secteurs de plaine de l'Isère, donc essentiellement, on va dire pour être caricatural, le grand secteur des Chambarans et le grand secteur des Bonnevaux, autour effectivement des bonnes pratiques liées à la récolte de bois énergie. Donc les bonnes pratiques, qu'est-ce que j'entends derrière ça? C'est déjà le respect de la réglementation, donc on a beaucoup travaillé avec les entreprises autour de ça. Parce qu'on est dans des secteurs traditionnellement de coupe rase. Donc coupe rase veut dire effectivement peut-être plus soumise plus à une réglementation particulière. Donc on a créé des outils avec mes collègues de la Drôme. On a créé un outil dédié à leur... parce qu'en fait la réglementation est relativement complexe. Donc l'idée c'est qu'ils aient un outil facile d'utilisation pour les aider à respecter la réglementation en fonction de la situation dans laquelle ils sont. Après, on a le volet plutôt lien avec les collectivités. Donc là, on n'est pas dans le volet réglementaire pur. On est aussi dans le lien avec les collectivités. C'est vrai que la récolte de bois énergie, c'est beaucoup mécanisé. Les gros engins font très peur dans les communes, en fait, puisque ils ont l'impression, les élus ou les concitoyens, que la forêt est rasée et que déforestée. On entend souvent ce mot-là. Donc on est là d'une part pour démystifier, pour expliquer aussi que les chantiers sont issus de compromis, c'est-à-dire qu'on va faire un compromis entre l'enjeu économique, l'enjeu réglementaire, l'enjeu environnemental. On a eu tout à l'heure une conférence sur le tassement des sols, donc c'est aussi un enjeu renouvellement des peuplements, etc. Donc on est là pour expliquer pourquoi la mécanisation a lieu. C'est pas un gros mot, la mécanisation, on est évidemment pour, de toute façon on n'a plus de bûcherons manuels. On est là pour expliquer aux élus. Et puis on est là aussi pour développer avec les élus des solutions pour que ça se passe le mieux possible et pour diminuer les tensions. Donc les tensions, c'est notamment autour des chemins ruraux. Certains chemins peuvent être dégradés au passage des engins qui sont relativement lourds et larges. Et donc on a mis en place les chartes forestières, donc, qui sont des démarches locales, territoriales, portées par les collectivités, sont nos partenaires et on met en place avec eux des démarches d'état des lieux avant et après chantier, avec la filière, avec les entreprises, de manière à ce que les entreprises, les communes soient prévenues qu'il y ait une exploitation forestière sur leur commune et qu'il y ait un état des lieux qui soit fait sur le chemin rural avant le démarrage des travaux. Les travaux se déroulent tranquillement et après les travaux, on refait un état des lieux pour vérifier que le chemin il est bien dans l'état attendu. Et puis du coup, ça permet d'avoir des contacts réguliers aussi. Éventuellement, s'il y a une manifestation sportive et que la coupe est concernée, on va pouvoir avoir des liens qui se créent de manière à dire attention, il va y avoir une manifestation sportive, est-ce qu'on peut passer sur la coupe ou est-ce que c'est absolument pas envisageable compte tenu des enjeux de sécurité. Ça crée du lien et ça permet de diminuer les tensions. Voilà, donc on est dans ce genre de démarche entre les entreprises et les collectivités. Alors effectivement, les chartes, alors nous, c'est plus trop nous parce qu'on est plutôt, nous, au contact des entreprises pour faire en sorte qu'elles aillent bien dans ces démarches-là. Mais par contre, les chartes forestières et puis aussi l'Union régionale des communes forestières font ce travail de capitalisation et de manière à ce que d'autres territoires puissent déployer ce genre de choses. Mais c'est assez courant. Moi, j'ai des collègues dans le Rhône, dans la Loire, et puis il y a d'autres territoires en Auvergne, etc., qui ont ce genre d'expérience. Donc c'est effectivement une expérience intéressante
pour essayer de faire avancer les relations. Alors déjà, l'utilitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, il est disponible sur notre site internet Créabois-Isère et sur le site internet de nos collègues Fibois0726, donc il est téléchargeable facilement. Donc ça c'est pour les entreprises effectivement. Après, les chartes forestières ont toutes des sites plutôt bien faits avec des déclarations de chantier en ligne, avec les modes opératoires, donc c'est-à-dire un peu la procédure décrite. Donc il n'y a pas de souci effectivement pour sur la charte forestière des Champs-Barons ou celle des Bonnevaux retrouver ce genre d'informations sans problème.